Janvier 1936. Simone Giard épouse Charles-Émile Picotin à l'église Saint-Frédéric de Drummondville. Ils demeureront dans la petite maison verte, boulevard Saint-Joseph. Charles-Émile travaille à la Canadienne Célanise. Simone élève les enfants, au nombre de 5 en 1947. « 1947. Déménagement à Valcourt, aux limites de Lawrenceville. La cadette de la famille naîtra à cet endroit en 1949. 1949, autre déménagement, cette fois-ci au village de Valcourt. Charles-Émile exploite une petite ferme et travaille aussi comme col bleu pour la municipalité de Valcourt. « 1975. Les enfants sont partis. Les parents achètent la maison au 401 Sainte-Cécile à Grimby. C'est ici que ce soir nous fêterons en leur mémoire, en chantant, en dansant, en accordant du pied et des mains. Alors, je vous souhaite une excellente soirée qui sera sûrement remplie de joie et d'humour.
qui nous invite tous à s'amuser avec... Pourquoi que tu me fais ça? Alors ça, je dois recommencer pour une fois. Regarde, tu vois-tu le noir, mais dit que je suis dans le noir. Ouais, mais le noir, il est là. Ouais, mais tantôt, j'étais ici. Hey, c'est vrai qu'il y a la poêle qui est en arrière, ben c'est la Non, c'est la caméra. C'est la caméra. C'est la toile, c'est la lumière que là est forte. C'est lui, la caméra. Accueillons maintenant Mme Claire Ouellette qui nous invite tous à s'amuser avec sa chanson « Amusons-nous jeunesse ». Allez-y, madame. Amusons-nous jeunesse, amusons-nous toujours. Le temps de la jeunesse ne durera pas toujours. Amusons-nous jeunesse, amusons-nous toujours. Le temps de la jeunesse ne durera pas toujours. Le temps de la jeunesse ne durera pas toujours. Amusons-nous jeunesse, amusons-nous toujours. Le temps de la jeunesse ne durera pas toujours. Réjouissons-nous amis de tous nos souvenirs pendant toute notre vie, à nous de se divertir pendant tout notre jour. Profitons du moment comme pour avoir du plaisir, comme dans le bon vieux temps. Amusons-nous jeunesse, amusons-nous toujours. Le temps de la jeunesse ne durera pas toujours. Amusons-nous jeunesse, amusons-nous toujours. Le temps de la jeunesse ne durera pas toujours. Amusons-nous jeunesse, amusons-nous toujours. Le temps de la jeunesse ne durera pas toujours. Amusons-nous jeunesse, amusons-nous toujours. Le temps de la jeunesse ne durera pas toujours. Merci à Mme Ouellette pour sa belle chanson. Elle était accompagnée de M. Laurencio Baudet à l'accordéon et de notre dévoué Germain Leduc au piano. Alors, j'ai la chance d'être avec la doyenne de la ville de Granby, Mme Simone Ouellette, qui va nous raconter un peu ce qui s'est passé au cours de son existence. On racontait ce qui s'est passé dans le cours de mon existence. C'était un peu changement avec aujourd'hui. De l'époque, là, les années 22, 23, là, puis 25 ans, dans les années 25, avec aujourd'hui, c'est plus pareil du tout. C'est plus pareil du tout. C'est plus pareil du tout. Mais comment ça fait longtemps que vous vivez à Granby? On pourrait avoir de l'information là-dessus? 68 ans. Ton papa, elle, vous êtes compté ça. Raconte ce qu'elle peut. Raconte ce qu'elle peut. Ça, c'est arrivé à l'âge de 2 ans. Mon père est allé travailler à la Grosse-Île. Il était boulanger à la Grosse-Île, puis l'hiver, il faisait la traverse en canot, Montmagny, Grosse-Île, pour aller chercher le courrier, les petits paquets qu'il avait emportés. Et puis, à la Mi-Carême, les gens de l'île, ceux qui ne savent pas où c'est situé, la Grosse-Île, c'est une île en face de Montmagny puis de Berthier-sur-Mer. Et puis, durant la Mi-Carême, il y avait des gens de l'île aux Grues qui venaient faire la Mi-Carême à Grosse-Île. Moi, je voyais des gens qui roulaient leurs cigarettes. Et puis, moi, j'ai essayé ça un bon jour. J'ai pris du papier journal, puis j'ai mis du tabac à pipe à papa là-dedans, puis j'ai roulé ça. Puis j'ai allumé ça, monsieur, le feu a pris là-dedans. Là, j'ai pris mon tablier, puis pas éteint tout ça. Après ça, j'ai roulé mon tablier, puis j'ai envoyé ça dans le banc de neige. Mais le printemps, la neige a fondu tellement vite que j'ai pas eu le temps d'aller chercher mon tablier. Ma mère, elle s'est aperçue de mon tablier. Elle dit, ton tablier qu'on cherchait tant, là, comment ça se fait qu'il est brûlé? Bien, il a fallu que je les explique ça. Bien, j'ai eu droit, j'ai pas soupé le soir. Que tu veux, c'était la mode de ce temps-là, les pénitences. C'était l'arrêt où tu te couchais sans souper.
Oh, j'étais tannante. On était 14 enfants chez nous. Papa a toujours dit que c'est moi qui avais été la plus tannante. Je l'ai jamais astinée. Il faut croire que vous en avez conclu qu'il avait raison. Oui. Alors voilà, c'était une interview avec Mme Simone Ouellette, la doyenne de la ville de Granby, ici, qui est native de Montmagny. De Montmagny. Alors Montmagny, c'est tout près du fleuve Saint-Laurent, je pense, c'est au bord. Ben oui, Ouais. ça longe le fleuve Saint-Laurent. Ben oui. OK. Alors, merci beaucoup, Mme Ouellette, et puis au plaisir de vous revoir. Ici. Nous passons au domaine de l'humour avec M. Germain Leduc. Oui, j'ai une petite histoire pour vous. C'est un monsieur qui s'appelait Horace. Il était mourant, puis il était couché dans son lit. Pendant ce temps-là, sa femme faisait des biscuits dans la cuisine. Fait que là, il sentait ça, les biscuits, c'est ses biscuits préférés au chocolat. Puis, il s'est dit, il faudrait bien que j'en prenne un avant de mourir, parce que c'est mes biscuits préférés. Fait que là, il s'en va, il se lève de son lit, il s'en va à quatre pattes dans le passage. De peine et de misère, il se rend à la table de cuisine. Puis là, il s'allonge le bras pour en prendre un. Puis sa femme, elle dit « Hey, laisse ça là, c'est pour les funérailles. » Alors, c'est maintenant au tour de M. Raymond Moyen qui va vous interpréter une chanson de son choix. Allons-y, M. Moyen. Merci. Bonne nuit, ma chérie, ferme tes jolis yeux. Tu es toute ma vie, tu sais me rendre heureux. Oh, si tu savais comme je t'aime, je voudrais en retour cueillir sur ta bouche vermeille un doux baiser d'amour. Je te vois comme un ange lorsque descend la nuit. Chaque soir dans sa chambre, souvent tout bas je te dis, oh si tu savais comme je t'aime, je voudrais nuit et jour cueillir sur ta bouche vermeille un doux baiser d'amour et cueillir sur ta bouche vermeille un doux baiser d'amour. Merci beaucoup à M. Hey Marcel, ça l'a coupé ton affaire.
la pogne par le cul, moi. Il a fait deux. Voilà, tiens ton cheval. Hein? Reste-toi, radio, reste-toi! Je suis pas chez moi, Gaulis. Oh, oh! Il n'y a pas de choix, il est bridé. Il a envie, il a envie! Ah ouais, la lumière! Il a envie, moins vert, vite! Il a envie! Envie? Wow! Hey, ça sort! Oh, c'est... Et bon temps! Pas le super à ça. OK, OK! Oui, mais tu l'as bien raté. Y a-t-il un bon voyant? Ah, OK, OK! Ah ben, calme! Allez, ça, aux autres! OK, OK! Hey, on va s'enlever un cheval de même, ça. Hey, Goutti, moi, d'où? C'est pas méchant! Attention, piano. Hey, Numéro Maurice Richard pour le temps. hey, il est pas du monde, ce gars. Encore une shot! La lumière! Il y a pas un bel alerte, vous êtes. Ça va d'aller. OK! Un vieux cheval, il y a la piste froide. Il pisse souvent. Il y a la piste froide. Il vient de dehors, hein, Goutti? Il y a joué le guitare! On est curé, pas compris, hein? Hey! Salut, gros blond! La piste est froide. Il va partir de Hey, bon temps, ben là! T'as bien, gros blond? Oui, bon sort! Le fier! Non, non, c'est un bon blond! Regarde! Cherche à mort. Cherche à mort! Je joue un petit rigodon de tango, il danse. Il est à vendre. Oui? Il est à vendre. On passe à 1000 piastres. À 1000? T'as votre mouche. Et il va avoir de la misère à payer ça. Moi, je pense que je le donnerai. Nous prends-tu aussi? T'as-tu une selle qui vient avec ça? Elle est là. OK. Ah ouais, Il y a la bride. OK. Un bride. Moi, il m'a donné 2000. Y a-tu une wagon? 2000 d'affaires. 2000 est offert. Non, il va pas rien faire. il va le faire. Oh, les selles, il va le faire, les selles. Oui? Y a-tu une wagon? Non, la walk-in. 2000 une pièce. 3000, j'embarque dessus. 3000 piastres, 3000 d'affaires. 35. 3005 d'affaires. 3005, Tu vas l'avoir, garde dedans ton cheval. 3007. 3007. Ah non, non, tu l'auras pas ce là 3008. Hey, toi, il y en a dessus chez vous? Pas de place, on a un chien. Non, donc viens donc, va Bon, écoute, montre à 4002. ton cheval. 4002 piastres. Ah non, non, là. Oh, là, il y a assez de niaisage, là. 2000 piastres. Il y a assez de... 9000. 9000, il va rester avec. 4002, je m'en vais avec. Ça marche. Par là, OK. Hey, je suis content à tabarnak. J'ai jamais fait une belle achat de même. Hey, oh, mollo. Mollo. Celui-là, ça va être ça. Vous allez passer pendant qu'il dansait. Faut que je te paye. Tu ne l'aimes pas, ce tonne-là? Non, je l'aime pas.
Yes. Vas-y, Marcel, et en avant la musique. Salut votre compagnie. Salut le coin, tout le monde dans la main du Chicago. Chant les côtés, me suis trompé. C'était un jeune couple à peu près 20-22 ans. Et puis, ils travaillaient dans la même place. Mais le problème, c'est que la femme, elle parlait juste japonaise. Puis lui, juste français. Mais dans les 5-6 mois qui sont connus, il y a quelques mots qui ont fonctionné, mais ça finit que, tu sais, puis ils sont tombés en amour ensemble. Puis là, il a réussi à trouver les mots pour aller louer un motel, pour l'emmener dans un motel. Et puis là, en coup rendu au motel, là, ça n'a pas été trop long. Il a commencé l'amour de ses habillés, puis tout. Et puis tout allait bien pour commencer, mais la femme, tendant à lui dire « Waterpolo ». Mais lui, ça va pas dans sa tête, mais lui, pensant, ça la satisfaisait. Dans un petit secousse à prendre, Waterpolo. Puis lui, il continuait, tu veux, envoie par là. À un moment donné, tout était complet, tout fini. Lui, le lendemain, il rencontre une personne au travail, puis il s'est souvenu, il a déjà travaillé au Japon. Il doit connaître cette langue-là. Fait qu'il demande au gars, il dit, qu'est-ce que c'est ça, Waterpolo? Il dit, change de trou. Ces 3 femmes, ils meurent, et puis ils arrivent devant Saint-Pierre. La première, elle avait 60 ans de mariage. Elle était morte, puis là, le Saint-Pierre il posait des questions. Il dit, avez-vous trompé votre mari? Elle a dit, jamais. J'ai trop été fidèle. Fait que ça, il dit à Saint-Pierre, il dit à son associé, donne-lui une clé en or. La deuxième femme, elle arrive, elle a 58 ans de mariage. Elle l'avait trompé 3 fois. Fait que Saint-Pierre, il dit, tu es bien certain, pas plus. Elle dit juste 3 fois. Fait qu'il dit à son associé, donne-lui une clé en argent. Fait que la troisième femme, elle arrive, elle dit, moi, elle dit, quand j'ai pris l'or, là, je suis aperçu que la vie était courte. Mais là, elle dit, j'en ai profité de plus que j'ai pu. J'en ai vu de toutes les couleurs, de toutes les longueurs. Mais si aujourd'hui, ça a commencé, Saint-Pierre, je ferais exactement la même chose. Il dit à son associé, donne-lui la clé de mon appartement. J'avais 20 ans pour les yeux d'une femme. Un mot d'amour faisait battre mon cœur. Pour être aimé, j'aurais vendu mon âme. Et de mon sang, j'ai payé leur bonheur.
chapeau. Avec un oiseau. Oui, 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 oui. Et puis encore oui. Et puis encore oui. Alors, c'est maintenant au tour de Madame Nicole Fournier qui va nous interpréter une chanson accompagnée de Monsieur le curé, personnalisée par Monsieur Réal Gagné. On y va. Allons-y. Monsieur le curé. Je m'en reviens du marché, Simone, ma Simone. Je m'en reviens du marché, ma petite mignonne. Que m'avez-vous apporté, monsieur le curé? Que m'avez-vous apporté, monsieur le curé? Les souliers c'est pour danser, Simone, ma Simone. Les souliers c'est pour danser, ma petite mignonne. Quand allez-vous les donner, monsieur le curé? Quand allez-vous les donner, monsieur le curé? Quand tu sauras travailler, Simone, ma Simone. Quand tu sauras travailler, ma petite mignonne. Mais je sais coudre et filer, monsieur le curé. Mais je sais coudre et filer, monsieur le curé. Alors je vais te les donner, Simone, ma Simone. Alors je vais te les donner, ma petite mignonne. Je voudrais me confesser, monsieur le curé. Je voudrais me confesser, monsieur le curé. Dis-moi ton plus gros péché, Simone, ma Simone. Dis-moi ton plus gros péché, ma petite chatonne. Celui de vous aimer, monsieur le curé. C'est celui que vous aimez, monsieur le curé. Alors faut se séparer, Simone, ma Simone. Alors faut se séparer, ma petite mignonne. Peut-être que j'en mourrai, monsieur le curé. Peut-être que
Simone, alors je t'enterrerai ma petite mignonne. Est-ce que vous me pleurerez, monsieur le curé? Est-ce que vous me pleurerez, monsieur le curé? Non, car il faudra chanter Simone, ma Simone. Non, car il faudra chanter Requiescat in pace. C'était Madame Nicole Fournier qui nous a confessé son plus gros péché. J'ai vécu 20 ans de ma vie avec mon papa et maman sur la ferme où je n'étais qu'un enfant. C'est auprès d'eux que j'ai grandi, en les servant, en les aimant. Ils étaient les meilleurs des parents. Le dimanche, on allait à l'église pour entendre parler de celui qui nous a tout donné. Oui, c'était là les plus beaux jours, c'était la vraie vie ensemble. Quand papa tenait maman par la main.
Mais les années ont passé, la ferme est abandonnée et tout le troupeau est dispersé dans un petit lopin de terre derrière la vieille église. C'est là que reposent mes chers parents. Le dimanche, on allait à l'église pour entendre parler de celui qui nous a tout donné. Oui, c'était là les plus beaux jours, c'était la vraie vie ensemble. Quand papa tenait maman par la main, quand papa tenait maman par la main. Tout simplement, ici, pourquoi qu'on fasse, il y a toujours l'automne et le printemps. La vie s'écoule et vite le temps passe. Soudain l'on croit que l'on n'a plus 20 ans. Pourquoi faut-il que l'on soit toujours triste quand on vieillit? Il nous faut vivre encore. C'est dans l'amour que le bonheur existe. Par un sourire, même simple regard. Tout simplement, aimer c'est le partage de ses soucis, de ses joies, ses douleurs. Quand on y croit, l'amour c'est comme un gage. Il faut donner pour avoir du bonheur. Pourquoi faut-il que l'on soit toujours triste quand on vieillit? Il nous faut vivre encore. C'est dans l'amour que le bonheur existe. Par un sourire, même simple regard. Je me souviens du temps de
de mon enfance, de la maison là où je suis né. Il était bon ces jours de mon enfance, ces souvenirs de ceux que j'ai aimés. Pourquoi faut-il que l'on soit toujours triste